Il y a un an, je rentrais d'un voyage à vélo. Un jour, c'était super dur, plus dur que d'habitude. La route était facile et on n'était pas en attitude et j'étais épuisée. En fait, j'étais enceinte et je n'avais plus la force de pédaler. Alors on a changé nos plans, on est revenu près de nos familles la veille de Noël. La grossesse, je n'y avais jamais pensé. Je ne l'avais pas connue de près, je n'y étais pas intéressée avant. J'ai très vite déchanté, me trouvant limitée dans mon souffle, mes mouvements, mon corps. Ce corps qui s'était mis en marche pour fabriquer un bébé. On entend toujours parler des gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants ou ceux pour qui ça a été dur, voire dangereux, mais les autres. J'ai voulu aller à leur rencontre pour comprendre, pour entendre les récits des femmes qui ont eu des grossesses simples et pourtant complexes. Aujourd'hui, c'est le récit de 4 amies qui me racontent leur première grossesse. J'ai adoré ma grossesse. Parce que c'était vraiment un super bon moment. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, ce que ça allait être. Surtout que ma soeur était enceinte en même temps et ça se passait pas tellement bien. J'ai aimé ma grossesse pour certains aspects et pour d'autres moins. Pourquoi? Parce que l'idée d'être maman, évidemment, depuis mes 25 ans, je rêvais d'abord de me marier, mais puis aussi évidemment de fonder une famille. J'ai eu une fausse couche, donc je veux dire, voilà, le début de la grossesse était plutôt à risque. Et donc on n'a pas pu se réjouir avant les 12 semaines. J'ai bien aimé ma grossesse, sauf le début, sauf les 3 premiers mois, j'ai vraiment pas un bon souvenir. Mais je m'étais pas imaginé que j'allais vraiment trouver ça parfois très pénible. Et puis en fait, une fois qu'on est enceinte et qu'on en parle, les gens disent « Ah mais oui, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai vécu ça ». Et on se dit bah, « Pourquoi tu m'en as pas parlé avant ?» C'est très abstrait, c'est beaucoup plus abstrait pour le papa, mais pour une maman, ça reste seulement des mouvements maintenant à 7 semaines d'accoucher, mais ça reste un enfant qui est baigné dans sa piscine. Et voilà, c'est très difficile de communiquer avec un petit extraterrestre, on va dire. Il y avait tellement d'inconnus que j'avais du mal à me projeter, donc je suis vraiment au moment présent. Tout était tellement particulier. Et peut-être plus au tout début où ça ne se voit pas, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se passe dans son corps, c'est peut-être les moments où on se pose le plus de questions. Et ben moi je me posais plein de questions et j'étais mal en fait, j'étais déprimée et je me sentais seule et c'est le moment où il n'y a pas du tout d'encadrement médical en fait, hein. Au début de la grossesse tu vois personne en fait parce que t'as pas du tout encore de risque, tu peux encore faire une fausse couche donc tout le monde s'en fout. J'ai l'impression c'est que pendant toute la grossesse on focalise sur l'accouchement, à chaque rendez-vous médical on te parle de l'accouchement, de comment ça va se passer ou pas, parce que de toute façon tu sais pas comment ça va se passer, il y a 50 000 scénarios possibles. Bon, c'est peut-être un peu dur de dire ça comme ça, mais il y a beaucoup de femmes qui parlent du miracle de la vie et du fait que ça rend une femme plus femme, ou ça lui fait découvrir des choses sur elle, ou il y a même des gens qui en tout cas donnent l'impression de dire qu'une femme ne se réalise totalement que quand elle est enceinte. Et je m'étais toujours dit que c'était n'importe quoi, et j'avoue que je le confirme, je trouve que c'est n'importe quoi. On a un miroir dans la salle de bain, alors je me mettais toujours de profil pour essayer de comparer si mon ventre grossissait à chaque fois, bon pas tous les jours, mais... je pense qu'on a toutes passé par là, mais même à 3 mois j'avais l'impression d'avoir un énorme bide, alors que en fait, voilà, je savais pas du tout ce qui m'attendait. Pour moi, mon corps ne s'est pas formé de manière tout à fait attrayante avec les belles courbes là où il fallait. Maintenant, beaucoup de personnes me disaient que ça m'allait bien d'être enceinte et que je rayonnais. Donc, peser 12 ou 13 kilos en plus que son poids normal, mais que tout soit localisé à un endroit, ça n'a rien à voir avec le fait de porter un sac à dos qui a 12 ou 13 kilos en plus. À 5 mois et demi, j'ai eu beaucoup de rétention d'eau, du bassin jusque dans les pieds. Ça m'a demandé aussi de porter des bas de contention très tôt. Et donc c'est s'accepter dans son nouveau corps. La perte de mobilité, en fait, c'est inconcevable avant d'être enceinte. Et
Alors c'est comme maintenant que je rebouge normalement que je me rends compte à quel point c'était tellement lourd, c'était handicapant. Alors j'étais malade les 4 premiers mois, j'avais vraiment des nausées. Et les médicaments qu'on me donnait en tout cas n'étaient pas efficaces. Donc on se sent vraiment faible et en même temps je vomissais pas, mais je mangeais, donc j'ai pris beaucoup de poids. Donc en plus pour l'image de soi c'est pas compliqué. Et puis sur la fin j'ai vraiment mal au dos, donc j'ai du mal à me déplacer. Donc ouais, j'ai pas mal pleuré les 3 premiers mois et à la fin de ma grossesse. Dans l'ensemble, vraiment être malheureuse, j'ai pas été pleurer, pas énormément, j'ai pas eu de grosse crise de larmes. Je pleurais pas tout le temps, mais je pleurais vraiment beaucoup, et encore maintenant. J'arrive dans une station de métro, je regarde, je peux prendre une sortie à droite, une sortie à gauche, je sais pas quelle sortie je dois prendre, je suis là perdue, je pleure. Ce début de semaine, pour la première fois, je me suis mise à pleurer toute la soirée et toute la nuit sans savoir pourquoi. Je pense que j'avais réponse à certaines de mes questions. J'étais envahie de beaucoup d'émotions, beaucoup d'angoisse, d'appréhension, alors qu'à côté de ça, je suis très zen. Ouais, j'avais cette angoisse et je voulais tout le temps discuter avec mon mec de comment est-ce qu'on allait faire, comment est-ce qu'on allait l'éduquer, c'était quoi nos priorités, c'était quoi, comment... J'ai intellectualisé à fond en fait le truc et ça me bouffait en fait. Et j'avais du mal à juste me dire ça va aller, relax. Mon plus grand regret, c'est que j'avais l'impression de ne pas m'être occupée, de ne pas avoir pris assez soin de moi durant ma grossesse et de ne pas m'être occupée de mon enfant comme je le pouvais, même s'il a un enfant, donc ça paraît un peu abstrait ce que je dis, mais que je l'ai un petit peu délaissé et que j'arrive à cette semaine, rien n'est prêt, j'avais peur qu'il sente qu'il ne soit pas le bienvenu. La première chose qui m'a interpellée quand j'étais enceinte, c'est l'attractivité que ça crée chez toutes les mères. Tout à coup, on devient le centre d'attention et tout le monde se rappelle, toutes les femmes se rappellent leur grossesse. Non, il y a quand même un truc quand t'es enceinte où le regard des gens change à fond. C'est pas moi ce que je ressentais, mais c'est sûr que les gens te voient et te regardent ton ventre et te font des commentaires tout le temps. C'est marrant parce que tout le monde m'avait dit que les gens seraient différents avec moi quand je serais enceinte. Et moi j'ai été surprise, notamment dans les transports en commun, qu'on m'a laissé la place 4 fois sur toute ma grossesse. Il y a même des gens qui ont vu mon ventre et qui sont passés devant moi pour prendre la place. Les gens qui ne me connaissent pas dans la rue, parfois me dévisageaient et j'avais envie de dire « Et quoi, j'ai l'air d'un gros ballon ou quoi, Big Mama ici ?» Donc quelque part on en rigolait, parce qu'ils ne se rendent pas compte mais ils dévisagent une femme enceinte. J'avais aussi dans le milieu du travail, on va dire que j'ai pas du tout été épargnée par certaines de mes collègues qui ont été maman elles-mêmes, ont été très très gentilles avec moi, mais encore maman, je porte des caisses, etc. C'est pas facile quand on est enceinte, en fait, de parler de ce qui se passe avec les autres et même avec des proches. Parce qu'en fait, quand tu parles à quelqu'un, ben, soit les gens ont déjà vécu une grossesse de près ou de loin, et donc du coup, ils te racontent leur vie parce que ça vient les chercher super fort dans ce qu'ils ont vécu, et donc ils ont besoin de parler d'eux. C'est cool et tout, mais bon, toi t'as pas de place pour parler. Et quand toi t'as envie, et quand t'es face à des gens qui n'ont pas vécu une grossesse de près ou de loin, mais ils parlent enfin ils te posent des questions un peu bateau. Parce que j'ai beaucoup de monde qui me parle de leur propre expérience, et quelque part, voilà, les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand ils ont eu un accouchement horrible, ils ont tendance à... Ça fait du bien aussi d'en parler pour eux. Et même si on se dit un accouchement n'est pas l'autre, il peut sortir comme une lettre à la poste, je suis bien d'accord, ça rajoute une grosse dose de stress à une future maman. Donc j'ai décidé de faire un enfant toute seule pour plein de raisons qui sont principalement que je n'ai pas rencontré quelqu'un qui me correspondait, et je pense que vu mon historique personnel, je ne suis pas capable en tout cas de reconnaître un gars qui me correspondrait et avec qui je voudrais fonder une famille. Tout ça mis ensemble a fait que je me suis dit qu'à un moment, je serais vraiment trop mal d'attendre 36, 37, 38 ans
pour me rendre compte que j'avais quand même pas assez évolué que pour trouver un homme qui me correspondait ou faire confiance à un homme, c'est plutôt ça. Je suis suivie par une psychologue qui, enfin ça c'est une décision personnelle, mais qui m'aide à mettre les choses en place et quand même à me poser des questions et à confronter mes idées par rapport à la grossesse et plus tard par rapport à l'éducation de l'enfant, la manière dont je vais lui parler des choses, etc. Parce que mon but n'est pas du tout de créer une cellule familiale à deux où tout le monde sera exclu et en gros on va vivre en autonomie à deux. Je trouve que c'est extrêmement malsain, c'est pas du tout mon but. Je veux aussi que mon enfant ait des référents masculins positifs, et il y en a plein et je le crois sincèrement. Donc je trouve ça bien d'avoir quelqu'un qui me suit et qui m'oblige aussi à me confronter à mes propres questionnements et même à mes propres certitudes, de pouvoir me dire que là quand même faut peut-être que j'en discute avec quelqu'un, parce que sinon je pense que le danger aussi c'est de prendre toutes ces décisions sans te poser de questions et d'avoir personne en face de soi pour dire que c'est peut-être pas la meilleure idée. J'ai pas du tout fait une croix sur le fait que je trouverais peut-être quelqu'un un jour, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai fort dissocié, le fait d'être en couple et le fait d'avoir un enfant. Probablement aussi parce que j'ai vu beaucoup de gens de ma génération finalement élevés uniquement par leur mère. Beaucoup de femmes qui au final ont fait un enfant à deux et qui se sont retrouvées toutes seules pour l'élever. Voire plusieurs enfants toutes seules pour élever, avec un mari officiellement. Et voilà, le mari était là quand il pouvait être là, ou quand il voulait être là. Et donc personnellement, j'ai pas eu assez de modèles de couple positifs, enfin en tout cas de couple qui faisaient les choses à deux, que pour me dire que je manque quelque chose. Je ne veux pas du tout dire que c'est pas génial de le faire en couple et qu'il y a certainement des choses que je manque, mais à aucun moment je me suis dit que je manquais quelque chose. Même chose pour l'accouchement à venir. J'avoue que quelque part ça m'arrange que ce soit plutôt ma mère qui vienne avec moi, puisque ce sera ma mère qu'un compagnon. Quand j'ai remarqué que j'avais perdu les os, je crois que j'ai flippé à mort. Je me suis dit, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi est-ce que j'ai fait un enfant, mille questions. Au début j'étais surexcitée, j'étais déchaînée, j'étais là, ok, je vais faire des courses, je vais faire un gâteau au chocolat, je vais faire un tour du quartier, j'avais mon planning. Puis à l'hôpital, le travail a duré assez longtemps et j'ai eu quand même assez peur pour mon bébé. Tout à coup, je me suis dit, mais est-ce qu'il va sortir vivant, qu'est-ce qui va lui arriver. Je doutais pas trop de moi parce que je choisis de pas trop lutter. Une fois que j'ai eu trop mal, j'ai demandé une péridurale. Et ça m'a super bien aidée. J'avais demandé que mon gynéco et ma kiné soient là pour vraiment être rassurée. Et Thomas était aussi d'une aide mais incroyable, vraiment mon coach personnel. Et donc j'ai pas tellement réalisé ce qui se passait, je pense. Quand on me disait poussez madame, poussez, c'était fou de se dire que c'est pour faire sortir un bébé. J'avais l'impression de traverser un désert, que tu t'arrivais jamais, quoi, que t'avançais dans ce putain de désert et que t'arrivais jamais à ton oasis. Et ouais, j'avais l'impression que c'était assez désespérant, quoi. Vraiment à la fin c'était hyper dur. J'étais là, mais putain, pourquoi t'as pas fait une péridurale, qu'est-ce que tu fous là, mais qu'on en finisse. Et j'étais j'ai pas du tout, je me suis pas du tout sentie en mode guerrière, sportive, pas du tout. Mais c'était aussi parce que c'était un accouchement très très long, quoi, enfin très très long selon mon point de vue. Donc ouais, j'étais plus genre en mode passif dans ma tête, hein, parce que j'étais active physiquement, mais ouais, j'attendais que je me disais ouais, elle va jamais sortir, quoi. J'avoue, quand on m'a dit il y a sa première épaule, puis on a sa deuxième épaule, et puis il l'a sorti de mon ventre, je réalise toujours pas, je pense, en fait. Et puis on me l'a posé sur le ventre ouais, je pensais que j'allais éclater en sanglots, mais j'ai pas versé une larme. Je pense que j'avais trop d'émotions. Et donc j'ai pas réussi
à vraiment ou encore trop dans l'effort. J'ai pas réussi à pleurer, mais pourtant c'était irréaliste. Ce que j'ai ressenti quand elle est sortie, c'est que j'ai vraiment halluciné parce que j'avais oublié qu'il y avait un bébé en fait. J'avais oublié qu'il y avait un bébé qui allait sortir, que c'était celle que j'attendais depuis des mois, et parce que pendant toute la fin de l'accouchement, mais j'étais hyper concentrée sur ce que je ressentais et sur mon corps en fait, et donc j'avais complètement oublié qu'il y avait un bébé et que c'était ça l'objectif. Donc du coup quand elle est sortie, je l'ai vue et je n'en revenais pas, j'étais là, ah oui en fait c'était pour ça que j'étais là. Et donc j'étais trop contente, ouais, j'étais trop contente, et en fait tout de suite ce qui est génial c'est que on te la met sur toi et puis en fait t'as plus mal du tout, parce que c'est fini, elle est sortie, le boulot est fait quoi. Et donc j'étais là, ah ok en fait c'est fini, et en plus j'ai un bébé, c'est trop bien. Et donc j'étais hallucinée, je la regardais tout le temps et j'en revenais pas de comme elle était magnifique, et ouais c'était incroyable. Je comprends qu'il y a des risques, à une péridurale parce que c'est un acte médical lourd, mais en même temps, je trouve ça extrêmement culpabilisant de demander aux femmes d'essayer d'avoir mal pendant X temps. Au final, on exige beaucoup des femmes enceintes, au fait, finalement. De ne pas se plaindre et d'essayer d'être le plus proche de la nature possible. Alors que vraiment... faut bien se dire que c'est un être comme ça qui sort d'un truc petit à la base, quoi. Donc je trouve pas ça complètement anormal de pas vouloir le sentir et souffrir. Enfin, je veux dire, on se fait anesthésier quand on va chez le dentiste, et c'est pas du tout la même douleur. Donc, et personne ne va dire sens-le, t'as carie, quoi.